Alors l'idée elle est venue du deuxième épisode de la review qui est un truc sur un épisode sur Star Wars, sur la saga Star Wars, et dedans je voulais mettre des morceaux de scénario et donc le personnage de Buma est arrivé à ce moment-là, au moment où j'écrivais la review. Et à la fin de la review, il y a une espèce de petit combat de sabre laser qui m'a beaucoup plu à faire et j'ai mis une bonne semaine à faire, j'ai appris un petit peu comment on faisait les sabres et les machins. Et donc c'est parti de là, après j'ai écrit une petite bande-annonce fake. Et quand on faisait la bande-annonce, j'ai dit bah tiens, ce serait bien d'avoir carrément un court-métrage de 15-20 minutes qui raconte une histoire. Quand Loïc est venu donc, pour nous proposer de tourner les chroniques de Buma, donc c'est vrai que moi j'avais tourné donc, dans la petite bande-annonce qu'on avait faite. Et déjà le rendu était vraiment génial, d'attraper le sable laser comme ça juste par le pouvoir de la force. Vraiment un rendu superbe. Donc là carrément de tourner donc, vraiment dans un mini court-métrage quoi, un Jedi, bah moi j'ai dit oui carrément quoi. Tout le monde connaît Star Wars et puis c'est un petit peu ce qui a changé le début de la science-fiction qu'on connaît. C'est super impressionnant, surtout lorsqu'on m'a proposé de l'incarner, puisque le fait d'être né dans Star Wars, peut-être pas avec les 3 premiers épisodes, l'épisode 1, 2, 3 de la saga, on a vécu dedans. C'est vrai que les Jedi, c'est un peu un rêve d'enfant qui se réalise, ouais, on peut le dire. Parce que c'est vrai qu'on les voit, on les a vus à travers les 7 films, les 8 films avec Rogue One. Et donc on les voit manipuler les sabres laser, utiliser la force. Et c'est vrai que de tout petit gamin, on se dit, putain, ça serait vraiment sympa de pouvoir manipuler toutes ces choses-là. Et quand on peut enfin le réaliser, comme dans le court-métrage des chroniques de Buma, dans le rôle de Buma, le Jedi que j'incarne, c'est vrai que c'est vraiment un grand plaisir et vraiment une joie un petit peu quand même, ouais, c'est vrai, d'incarner un personnage comme celui-ci. Alors les effets spéciaux, c'est un peu le gros point peut-être positif, ou ce que je voulais vraiment montrer, c'est que je sois capable de faire des choses même si j'étais tout seul à faire ça. Donc on a commencé par tourner le combat de sabre laser, et en faisant ce combat de sabre laser, je me suis dit tiens, ce serait bien quand même qu'il y ait une bonne grosse baston au début, d'autant que c'est vrai que dans les fan-films on ne voit pas vraiment, on voit pas vraiment de gros combats stellaires dedans. Je me suis dit ce serait carrément bien, c'était super ambitieux de ma part et peut-être, mais je crois que j'ai pas eu tort de le faire, de dire tiens, on va faire une putain de grosse baston. Et donc c'est parti de là, j'ai storyboardé après tout le reste pour avoir des références pour des plans en 3D que je faisais après. Et on a fait l'incrustation après. Donc on a tourné pendant une journée dans un appart dans une pièce qui faisait 30 mètres carrés. Toutes les séquences en fait dans le X-Wing qui ont été tournées sur un siège de voiture. C'est un siège de Fiesta avec une sangle de bricolage et au milieu c'est un pied de table. Et du coup tout ça incrusté dans un cockpit en 3D et essayer de faire le lien avec les couleurs et arriver à mettre du rythme dedans. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai pas pu faire de mouvement de caméra dedans. J'aurais bien aimé faire des mouvements de caméra dans le cockpit, essayer d'avoir des plans qui tournent, voilà, mais ça c'était pas possible parce qu'on avait juste pas la place dedans. On était à 6 dans 30 mètres carrés avec les projos, un truc pour la grue, le micro, la caméra, le truc, on pouvait pas bouger dans l'appart, on pouvait plus bouger. Mais c'était très marrant à faire, c'était très drôle, c'était un bon exercice à faire. Donc après, il y a eu le combat de sabre laser qui était aussi coton à faire, puisque chaque plan, pour vous donner un ordre de temps, chaque plan est truqué image par image pour avoir le sabre qui passe au bon endroit et qui passe derrière, qui passe devant, à côté, à droite, à gauche. Et c'était super long et d'ailleurs un peu super chiant à faire, mais le résultat est quand même bien, c'est quand même sympa, donc je suis content de ce qu'on a fait, c'est cool. Alors j'ai réalisé les sabres avec des matériaux de type PVC qu'on peut retrouver par exemple sur les gouttières. Je me suis inspiré de différentes photos sur internet et bien sûr des films. Là par exemple j'ai un des premiers prototypes qui m'a aidé à fabriquer les suivants. J'ai tout fait à la main, donc c'était essentiellement un travail de Dremel et ponçage.
Pour lier et pour faire les motifs, j'ai utilisé du mastic carrosserie et j'ai réalisé ces sabres de manière à d'avoir le centre de gravité le plus proche du sabre laser, de manière à ce que lorsqu'on tournait, qu'on ne soit pas pénalisé par la masse de ce tube en PVC. Jean-Baptiste a fait un boulot extraordinaire là-dessus. On a fait des costumes, c'est des kimonos de judo qui sont teintés en marron et en noir. Ensuite, pour la cape, au début, nous avons pensé utiliser des capes en allant dans des magasins de déguisement, mais la qualité en sortie n'était pas si bonne que ça. Du coup, je me suis lancé sur la fabrication d'une vraie cape de Seigneur Sith que l'on peut retrouver très facilement sur des sites de fanfilms. Et le résultat a fait que le Seigneur Sith était plus vrai que jamais. L'ambiance du tournage était bien, c'était vraiment marrant. On a fait du coup en tout, sur un an de boulot, on a fait 4 jours de tournage. On a fait un jour dans la forêt pour faire le combat, un jour à l'extérieur de la forêt pour faire la fin du court-métrage, un jour où on a tourné tout ce qui est parti donc à l'intérieur du vaisseau et dans la ville. Et moi, un autre jour, j'ai fait un autre jour tout seul où je faisais mes parties dans le vaisseau. Il fallait leur expliquer en fait qu'est-ce qu'il y avait derrière, comment ça se passait. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile à imaginer quand on voit pas, quand on est assis sur un fauteuil de voiture avec un fond vert derrière et qu'on a 3 abrutis devant derrière une caméra qui te dit tiens vas-y essaye d'éviter les vaisseaux, essaye les machins. Ça doit être compliqué à faire, mais c'est vrai que c'est pas évident à nous d'avoir disons le même ressenti et la même vision des choses que Loïc qui lui a écrit et a réalisé l'ensemble du court-métrage. Donc ça, il essayait de nous mettre dans le bain le plus que possible en disant voilà, là t'as un X-Wing, là il y a ton collègue à côté, regarde-le. Enfin voilà. Donc tout ça, il a su bien le faire pour nous guider au mieux. Ce qui a été le plus dur à comprendre en fait, c'était pour la scène sur le toit, enfin sur la plateforme qui mène à la plateforme de décollage de vaisseau. Sur Coruscant, c'était le plus compliqué parce que là, même moi, je savais pas exactement ce que ça allait donner. Donc je pensais d'ailleurs faire une scène de jour, puis au final c'était une scène de nuit. Et donc Alix, elle a un peu galéré à comprendre ce qu'on faisait, mais au final le résultat est bien et on s'est tapé quelques barres quand elle tombe, c'était assez marrant. Ah oui quand même. Un Jedi n'abandonne pas. Bien joué. Mais attention, c'est à droite. J'ai mal. Ouais, il t'a coupé la moitié du bide. C'est pas évident, hein. Vas-y, joue, ça tourne. Allez, pardon. Ça, c'est ma bêtise. Oh putain. Ouais, vite fait. Ouais. Mais c'était bien. Essaye de prendre un peu plus d'élan quand même. Ouais. Impeccable. Non, c'était pas pire. T'es sûr? Attends, on va couper. Donc pour une anecdote donc sur le court métrage, j'avais donc lors des tournages donc dans la forêt, j'avais des sortes de bottes qui avaient pour taille donc du 40 ou du 41 et sauf que je fais du 43-44 en pied, du coup elles m'étaient un petit peu petites et pour les mettre c'était la galère, mais pour les enlever c'était encore plus la galère. Du coup on s'était mis à plusieurs pour les enlever ces chaussures là. Donc c'était assez rigolo. Petite référence que j'ai voulu faire dans le court-métrage. Alors il y a, à un moment donné, quand le méchant il marche dans le couloir du destroyer stellaire, il y a une petite voiture qui passe, une espèce de truc qui ressemble à rien de grand comme ça. Et ça c'est dans l'épisode 4 et 5 et 6. C'est dans tous les vaisseaux de l'Empire, cette espèce de petite saloperie comme ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais moi ça m'amusait de mettre une petite référence là-dedans, c'était marrant. Ce qui m'a plu en fait, c'est que j'ai eu beaucoup de retours très positifs du court-métrage et c'est super bien parce que j'ai passé quand même un an à le faire. Donc ça a commencé à écrire le scénario en juin 2016 et il a été sorti en juillet 2017, donc fin juillet 2017, ouais, c'est un an. Et donc j'ai eu beaucoup de retours positifs et des retours pas forcément négatifs mais des espèces
peut-être des réflexions qui disaient que ça aurait été mieux de prendre des vrais acteurs, parce qu'effectivement on joue peut-être pas super bien. Comme moi par exemple, je ne gueule pas dans le court-métrage. Donc je fais le capitaine, mais je n'arrive pas à crier parce qu'il était, je crois, j'ai enregistré ça dans mon appart il y a 9h du soir, j'avais pas envie de gueuler et de déranger les voisins, donc du coup dans mon inconscient je dis faut pas gueuler, donc j'ai pas gueulé. Et donc bon, c'est resté à l'image. Le gros point positif, c'est si on regarde ça dans 10 ans, on dira tiens, j'ai quand même été dans un X-Wing, c'est marrant. Donc du coup, c'était un peu un rêve d'avoir un sabre laser à la main et de conduire un X-Wing ou de se foutre sur la gueule à côté d'un destroyer stellaire, c'était marrant. Donc je préfère que ce soit nous plutôt que des acteurs pros.